Bonsoir à tous, moi c'est Baldina Thierry et dans cette vidéo nous verrons comment appliquer des exemples des règles ACL sur le système CentOS en virtuel bien évidemment. Pour commencer, nous verrons comment créer une liste de contrôle d'accès pour un utilisateur ou un groupe. Donc nous ferons touche ACL démo.txt. Donc on crée d'abord un fichier et on fait getF ACL ACL-8 démo.txt. Nous verrons, on va afficher à l'écran le fichier, le nom du fichier, le propriétaire, le groupe et les privilèges. Donc les privilèges pour l'utilisateur, pour le groupe et pour les autres. Donc pour l'utilisateur c'est écriture et lecture. Pour le groupe aussi c'est écriture et lecture, mais pour les autres ce n'est que lecture. Bon, pour les autorisations de lecture et empêchement de d'écriture ou d'exécution, on utilise la commande set FACL-M espace U pour le nom d'utilisateur. Utilisateur test, deux points encore, RACL R espace ACL démo dans le fichier démo.txt et on valide. Bon, pour voir la règle ACL du fichier là. Bon, pour voir la règle qu'on vient de créer sur le fichier ACL-démo.txt, on fait get FACL espace ACL-8 démo.txt. On voit propriétaire, test, groupe, test, utilisateur, droit d'écriture, lecture. Bon, l'utilisateur test. Bon, l'utilisateur test, lui, il a seulement le droit de lecture. Le groupe, écriture, lecture. Bon, on voit aussi le masque et les autres. Pour permettre à un utilisateur d'avoir un accès en lecture ou écriture, on fait set FACL-M espace -6M espace U nom d'utilisateur. Bon, mais test nom d'utilisateur, deux points encore, RW. Ceci c'est pour donner les droits de écriture et lecture. Bon, ce qui a été fait précédemment c'était seulement pour la lecture, parce qu'on a mis R là-bas. Ici ce serait RW espace CL démo.txt. On valide et on tape la commande get FACL démo ou get FACL espace ACL démo.txt. On voit maintenant que l'utilisateur test, on a spécifié maintenant l'utilisateur texte a les droits de lecture et écriture, mais précédemment il n'avait que le droit de lecture. Bon, pour avoir un accès en lecture et écriture pour un utilisateur et pour que d'autres utilisateurs n'aient qu'un accès en lecture. Donc ça veut dire que par exemple c'est l'utilisateur Franck, lui n'a que l'accès en lecture, mais les autres utilisateurs doivent avoir le privilège de lecture et écriture. On fait set FACL-M D2.U point nom d'utilisateur.
deux points encore, R, new, new, J. C'est 7 FACL M D 2 points U 2 points test 2 points R ACL démon.txt. Bon, pour supprimer une autorisation spécifique en utilisant un masque de liste de contrôle d'accès. Donc, pour supprimer une ACL d'un fichier ou d'un répertoire, on utilise l'option X. Donc, ce qui sera 7FACL-X U 2 points test ACL démon.txt. Voilà. Et on peut voir la règle, ce qu'on vient de faire, get f ACL espace ACL-8 démon.txt. Bon, on a supprimé une ACL pour le fichier. On a supprimé l'ACL pour le fichier texte ACL-8 démon, pardon. Donc maintenant, pour supprimer une permission d'écriture tout en gardant une permission de lecture, nous devons appliquer un masque. Donc, ce qui sera 7F ACL M 2 fois 2 points R ACL démon.txt. Voilà. Donc, pour afficher ce qu'on vient de faire, les modifications, on fait ls espace de 6L ACL démon.txt. Voilà. On peut aussi faire get f ACL de 6 ACL démon.txt. Voilà. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo et merci pour votre aimable attention.